Hey, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je suis passé d'un trick simple à un trick assez compliqué. Ah oui, c'est ce trick là. Ouais, Aboubaka Toubar. Ce que je fais, c'est que pour l'instant, je vais vous parler un peu devant mon ordi parce que j'ai un moyen idéal pour vous montrer ce que c'est. Apprendre jusqu'à en avoir marre. Allez, c'est parti, on se retrouve dans le bureau. Et bien comme je vous l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, aujourd'hui on va voir ce que c'est le tryhard. Donc tryhard ça veut dire quoi? Ça veut dire essaye, encore. Jusqu'à ce que ça passe. C'est un peu la base du BMX. C'est-à-dire que si tu penses que tout va arriver d'un coup, bah non, ça marche pas comme ça. Il faut apprendre, il faut répéter le mouvement jusqu'à le comprendre complètement. Et justement, je me suis mis à jouer à Trackmania il y a pas longtemps. Donc Trackmania, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de voiture. C'est pas un jeu hyper compliqué, tu vois, tu peux débuter vachement facilement. Par contre, pour arriver à avoir des temps, là, il faut, comme en vélo, faire du tryhard. Donc, ce que j'ai fait, je me suis enregistré avec OBS Studio, et on va voir ça tout de suite. Allez, play. Donc là, tu peux voir en bas à droite le timer qui défile. Oui, c'est en minutes. Et au final, tu vois, c'est comme le vélo, c'est-à-dire petit à petit, j'apprends le départ, le premier virage, le deuxième virage, le troisième virage. Et c'est un peu comme ce qui se passe sur le vélo, en gros. Pour apprendre une figure, il faut apprendre les étapes de la figure. Et tu peux pas apprendre flair si tu sais pas faire un air. Et tu peux pas apprendre air, tu sais pas faire un bunny up. Tu vois, il faut commencer par la base. Au bout d'1 heure et demie d'essai, j'ai fini par faire ce run, qui est un bon run, on va dire. Bon là c'est le replay, comme ça vous verrez exactement ce qui se passe. Donc, premier virage, là je me mets à glisser un peu sur le côté, là je vais faire un counter steer, je crois que ça s'appelle. Encore un counter steer, pour prendre la ligne, pour pouvoir arriver dans ce fameux virage qui est compliqué. Là je monte dans le virage bobsleigh et je fais des tout petits coups de volant pour continuer à accélérer, pour au final sortir bien au milieu de la route, être assez haut dans le virage pour pouvoir descendre, remonter, redescendre. Là j'ai arrêté mon slide en mettant les roues à l'envers. Là j'arrive sur le ralenti, je vais essayer de frotter le mur au plus près pour pouvoir frotter le checkpoint au plus près. Là je donne un gros coup de frein pour pouvoir atterrir un peu à plat. Et j'arrive à la ligne d'arrivée où je vais devoir me stabiliser pour pouvoir aller droit dans la ligne droite. Et voilà l'arrivée. Et mon temps dont je suis fier, 73e France, 184 Europe et 7e Bretagne. Et je suis dans le top 4 Finistère. Je me suis rendu compte en regardant les rushs que j'ai filmés bien avant le confinement que le son était dégueu. J'en suis vraiment désolé. Allez, on retourne au skatepark. C'est parti. Après cette courte introduction sur Trackmania, je vais maintenant vous montrer tous les points qui sont rentrés en compte pour pouvoir au final rentrer à Aboubaka Toubar. C'est parti. Premier truc, ça a été d'apprendre à faire faki. Parce que si tu sais pas rouler en arrière, tu sauras pas faire Aboubaka. Déjà, je vais vous faire un faki. Donc ça, c'est vraiment la base. Une fois que tu as réussi à faire faki, tu vas te rendre compte d'un truc important. Le faki, c'est comme rouler en avant en vélo. Si tu vas vite, tu seras plus stable et tu pourras mieux te retourner. Une fois que j'ai appris le faki normal, je me suis mis à essayer de monter ma roue avant sur la plateforme pour retomber en marche arrière. C'est parti, je te le montre. Ça te donne à peu près la vitesse que tu auras en Aboubaka. Une fois ça, j'ai appris le tail tap. Parce que apprendre à sauter et à te caler, c'est quand même important. Le tail tap va t'apprendre à sauter et en l'air à donner le coup de frein qu'il te faut pour te caler. Une fois que tu as bien compris ça, ce que tu vas faire, tu vas réguler en roulant, tout simplement, et tu vas essayer de caler ta roue arrière sur le cockpit. Tu vois là, j'ai pas sauté, je me suis juste laissé monter dans la courbe et j'ai essayé de caler ma roue arrière. Une fois que tu as compris comment caler, t'essayes de te caler vraiment. Un des gros avantages en Aboubaka, c'est que si tu te loupes, il suffit de poser les pieds dans la courbe et courir en marche arrière. C'est quand même plus simple qu'un Foufanou où tu tombes en marche avant, tu peux pas courir. Ou alors si tu cours, tu t'enroules dans ton guidon et tu te casses la gueule. Donc, ce que je te propose, c'est d'essayer de le faire sur une courbe un peu plus grande. Et comme ça, tu auras moins peur de le faire sur la petite courbe. Allez, on passe dans la mini-rampe. Après, le truc bien quand tu la prends en mini-rampe, c'est que t'as pas à te faire chier à ricaber. Là,
tu peux juste aller en roulant dans la courbe de l'autre côté, te laisser monter et redescendre en marche avant. Ce que je te propose, c'est de faire la même chose que sur la petite rampe. T'as vu comment je suis sorti du tricks? Je suis pas tombé, j'ai juste couru un petit peu en marche arrière et ça a marché. Un Aboubaka, un vrai maintenant? Voilà le dérapage. Le fait de l'essayer dans une courbe plus grande, forcément, quand tu vas arriver sur la petite courbe, tu seras plus à l'aise. Et là, c'est le moment où je vais vous parler du bar spin Toufaki. Parce que l'Aboubaka, je vous l'ai montré. Maintenant, le bar spin Toufaki, c'est un peu plus compliqué. Si tu as déjà essayé de faire des bar spin, tu sais que c'est compliqué. Je vais essayer de faire le plus basique possible. Je vais juste vous montrer les 2 ou 3 techniques qui m'ont fait apprendre le bar spin, puis on partira sur la courbe. Alors la première étape, ça va être de caler ta roue arrière contre n'importe quoi. C'est-à-dire que là, tu vois, je vais caler ma roue arrière comme ça. Hop, ma roue arrière est calée. Et là, du coup, je peux m'entraîner à faire des bar spin. Normalement, tu peux le faire sans le regarder au bout d'un moment. Et ça, déjà, ça va te donner le mouvement. Je vais mettre le micro là. Là, regarde. Ça, c'est assez important de quand même avoir la base de la rotation de guidon. Deuxième étape, la prendre en roulant avec un pex arrière. Ce que tu vas faire, tu vas laisser ta pédale vers le bas. Comme ça. Et tu vas mettre ton pied sur le pex arrière. Et là, en fait, de là, tu pourras attraper ta selle vachement bien et pouvoir lancer le bar spin. Je t'en fais un. J'ai limite failli me retourner là. Étape suivante, ça va être de faire la même chose, mais en laissant tes 2 pieds sur les 2 pédales. Le mieux, c'est quand même d'avoir la selle un petit peu haute pour pouvoir la caler entre tes genoux. Et là, t'as plus qu'à essayer. Et en gros, tu vois que quand tu l'as bien, tu peux y arriver sans regarder. L'étape d'après, ça va être d'apprendre bar spin Toufaki. Alors ce plan incliné est vraiment pas terrible, ça fait le taf. Donc ce que je vais faire, je vais arriver en roulant et je vais faire comme j'ai fait par terre. Lever un peu la roue avant, faire tourner le bar spin et essayer de repartir en marche arrière. Allez, on essaie. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure, que quand t'as pas beaucoup de vitesse en marche arrière, au final tu roules pas bien en marche arrière. On va sur un plan plus gros, c'est parti. T'as vu à quel point le Faki s'est mieux passé? C'est parce que j'avais plus de vitesse, donc j'ai mieux roulé. On attaque la courbe. Ce que tu vas devoir apprendre, c'est arriver droit, faire le bunny up, retomber dans la courbe et rouler en Faki. Allez. Quand même impressionnant le nombre de petits trucs qui rentrent dans un trick. C'est-à-dire l'Aboubaka to bar, c'est Aboubaka, le bar spin, un Faki, un bunny up Faki, un recap, un tail tap, 10 tricks quasiment pour un seul. 10 tricks que j'ai dû perfectionner jusqu'à ne plus avoir à y réfléchir. Avant d'arriver à faire Aboubaka to bar, j'en ai fait des centaines des Aboubaka. Pareil pour les bar spin. Bref, je te fais un bar spin to Faki. Maintenant, je vais le faire dans le vrai quarter, le gros quarter. Oui, je sais ce que tu vas dire. Ça a l'air simple, mais c'est ce que je te disais aussi. J'en ai fait beaucoup avant de le maîtriser à ce point-là. Et maintenant, on va dans la rampe et on va essayer de faire un Aboubaka bar. Tu vois que j'atterris pas dans la courbe. C'est le temps de lancer le bar spin. Donc maintenant, Aboubaka to bar spin. Juste pour te montrer que pour y arriver, il faut s'entraîner, entre guillemets. Je sais pas si c'est vraiment de l'entraînement, mais en tout cas, il faut essayer d'avoir les figures le plus facilement possible. C'est-à-dire, plus besoin de réfléchir. Tu fais juste la figure et de là, tu peux passer sur une figure plus dure. Donc maintenant, je vais l'essayer en barrière, mais ce ne sera pas aujourd'hui, parce que là, je suis tout seul et je suis fatigué. On se donne rendez-vous dimanche prochain, parce que je sais qu'Antoine a envie de le faire en barrière depuis longtemps, et moi aussi, j'ai envie de le faire en barrière. Donc on ira à Plougastel et on essaiera de faire pour lui Aboubaka et pour moi Aboubaka to bar. Voilà. On se quitte sur ça, je vais enlever mes protects, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos.
et mettre la notification du coup pour savoir si Antoine a rentré à Boubacar en barrière et si moi j'ai rentré à Boubacar. Voilà, à plus et bon ride. J'allais oublier de dire bon ride. À plus. Ça a pas marché. Oh la vache, enculé. Merde.